Mira était assise par terre, le mascara coulant sur ses joues, serrant la bague que Nico lui avait jetée. « Tu n'as jamais eu l'étoffe d'une épouse » cracha-t-il, avant de partir avec une autre femme. Elle fixa le miroir fissuré en face d'elle, se chuchotant à elle-même. « Alors je deviendrai quelqu'un dont aucun homme ne se sentira jamais digne. » C'est à ce moment-là que l'ancienne Mira est morte, et que la femme de rêve que le monde allait bientôt adorer est née. Mira était une fille simple vivant à Jos. Elle travaillait discrètement comme apprentie dans un petit atelier de couture. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait un grand cœur. Pendant 4 ans, elle aima Nico de tout son être. Elle croyait que l'amour signifiait être loyal, être gentille, être là pour quelqu'un même quand la vie était dure. Elle est restée aux côtés de Nico quand il n'avait rien, à partager ses petites victoires avec lui, à même sauter des repas parfois justes pour l'aider à traverser les jours difficiles. Elle pensait qu'il verrait son cœur et la choisirait pour toujours. Mais tout a commencé à changer au moment où Nico a obtenu une promotion au travail. Il a commencé à agir différemment, à parler comme s'il était meilleur que tout le monde, à s'habiller comme s'il voulait impressionner quelqu'un de nouveau. Mira l'a remarqué, mais elle ne s'est pas plainte. Elle a juste essayé de l'aimer plus fort, pensant que ce n'était qu'une phase. Puis un soir, elle lui a préparé son plat préféré. Elle a nettoyé la maison, a porté la seule belle robe qu'elle avait, et a souri en le servant. Elle pensait que cela le ramènerait peut-être à l'homme qu'il était. Mais au lieu d'un sourire, elle a reçu des paroles froides. Nico la regarda, non pas avec amour, mais avec déception. Il a dit qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était pas raffinée, quoi que cela signifie. Il l'a qualifiée de trop ordinaire, de trop provinciale, comme si elle était quelque chose dont il fallait avoir honte. Et puis, comme si de rien n'était, il se leva, jeta à ses pieds la bague qu'elle chérissait autrefois, et sortit. Avec une autre femme, Mira ne pouvait plus bouger. Elle resta assise par terre, figée par le choc. Les larmes coulaient sur son visage. Son cœur se brisa d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La personne qu'elle aimait le plus l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle n'était pas suffisante. Elle a pleuré toute la nuit, des pleurs bruyants et douloureux qui venaient du plus profond de son âme. Elle s'est serrée dans ses bras sur ce sol froid, le mascara coulant sur ses joues, tenant la bague comme si elle faisait encore partie de son cœur. Mais dans cette douleur, quelque chose en elle a changé. Alors qu'elle regardait dans le miroir fissuré sur le mur, elle ne voyait plus seulement une fille brisée. Elle a vu quelqu'un qui avait été trop silencieux, trop gentil, trop loyal envers des gens qui ne la méritaient pas. Elle a essuyé ses larmes, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle était prête à la transformer en pouvoir. Cette nuit-là, Mira se fit une promesse silencieuse, non pas pour prouver à Nico qu'il avait tort, mais pour se prouver à elle-même qu'elle était bien plus que ce qu'il disait. Et à ce moment-là, l'ancienne Mira est morte. Une nouvelle Mira est née, une que le monde ne pourrait jamais ignorer. Après que Nico l'eut quitté, le monde de Mira devint très sombre. Les gens qui lui souriaient autrefois se mirent à chuchoter dans son dos. Certains riaient en la voyant, disant des choses comme « Elle pensait vraiment qu'il l'épouserait ». La douleur ne s'est pas arrêtée aux étrangers. Ses propres amis ont lentement disparu, un par un. Pas d'appel, pas de visite. C'était comme si elle était devenue invisible du jour au lendemain. Mais le plus dur, c'était à la maison. Sa tante, la femme qui l'avait élevée, ne l'a pas réconfortée. Au lieu de cela, elle regarda Mira avec déception et dit froidement « Peut-être qu'il avait raison, peut-être que tu n'as jamais été à la hauteur. » Ces mots ont été plus tranchants qu'un couteau. Mais Mira n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré devant eux. Elle est juste restée silencieuse. Au fond d'elle, quelque chose de fort grandissait dans son silence. Elle n'allait pas mendier l'amour. Elle n'allait pas se battre pour prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé qu'elle n'en avait aucune. Au lieu de cela, elle prit une décision tranquille. Elle allait s'élever. Pas pour Nico, pas même pour sa tante, mais pour elle-même. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève complètement, Mira se réveilla. Elle n'avait pas de plan, mais elle avait le feu dans son cœur. Elle n'avait pas de chaussures élégantes. Alors elle a marché pieds nus dans les rues de Jos. Le sol était froid, et de minuscules pierres lui faisaient mal aux pieds. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle se dirigea directement vers un vieux cybercafé qu'elle se souvenait avoir vu des années auparavant. Ses vêtements étaient simples. Son cœur était encore en train de guérir. Mais ses yeux étaient remplis de quelque chose de nouveau. La détermination. Elle s'est assise à l'un des ordinateurs poussiéreux et a demandé à l'homme au comptoir
Avez-vous des sites web gratuits pour apprendre? Il lui a lancé un regard étrange. Mais il lui en a indiqué quelques-uns. Mira ne savait même pas par où commencer. Mais elle a commencé à cliquer, à lire et à prendre des notes. Elle a cherché n'importe quoi. Commerce, design, améliorations en couture, cours de mode. Tout ce qui la rendrait meilleure que la fille que tout le monde méprisait. Et puis, d'une voix douce que seul l'ordinateur entendit, elle murmura. Je leur montrerai qui je suis vraiment. Il n'y avait pas de musique, pas d'applaudissements, pas de magie. Juste une fille brisée avec un rêve. Assise seule dans un cybercafé tranquille. Mais ce moment était puissant. Ce moment fut le début d'une transformation que personne n'avait vu venir. Pendant que le monde lui tournait le dos, Mira se tourna vers elle-même. Elle n'attendit pas que quelqu'un la sauve. Elle est devenue son propre secours. Chaque chuchotement, chaque insulte, chaque chagrin est devenu son carburant. Elle n'allait pas rester provinciale, simple ou oubliée. Elle allait s'élever. Et bientôt, tous ceux qui se moquaient d'elle seraient obligés de regarder. Mira est devenue une femme en mission. Jour après jour, elle travaillait tranquillement sur elle-même. Elle a commencé à changer sa façon de parler. Plus claire, plus confiante. Elle s'entraînait à parler devant son petit miroir, corrigeant sa grammaire et apprenant de nouveaux mots. Elle voulait avoir l'air de la femme qu'elle rêvait de devenir. Elle regardait des vidéos en ligne tard dans la nuit, apprenant tout, de la conception de mode aux routines de soins de la peau. Elle a même suivi des cours gratuits sur le marketing, l'image de marque et comment développer une petite entreprise. Personne ne voyait ce qu'elle faisait derrière des portes closes. Mais Mira se transformait lentement en quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, plus sage et plus raffiné. Elle a également pris des cours d'autodéfense en ligne, s'entraînant dans sa chambre la nuit avec un manche à balai, juste pour se sentir en sécurité et puissante. Ensuite, elle a commencé à améliorer sa couture. Elle ne voulait pas coudre les mêmes styles que tout le monde portait. Mira a commencé à créer ses propres modèles. Audacieux, magnifiques et différents. Ces pièces ne suivaient pas seulement les tendances. Elle les créait. Les gens s'arrêtaient et regardaient fixement quand quelqu'un portait une création de Mira. Ils ont commencé à demander « Qui a fait ça ?» Son Instagram était autrefois rempli de citations tristes et de mots brisés. Mais maintenant, c'était comme une page différente. Mira a posté des photos de son travail. Des robes colorées. Des poses fortes. Des looks élégants. Ces légendes ont aussi changé. Elles étaient maintenant pleines d'espoir, de sagesse et de pouvoir tranquille. Des choses comme « Elle n'est pas née parfaite. Elle s'est rendue puissante. » Ou « La transformation n'est pas seulement une question d'apparence. C'est devenir celle qu'il disait que vous ne seriez jamais. » Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une de ses créations, une robe rouge vif avec des motifs audacieux et un foulard assorti, est devenue virale. Des milliers de « j'aime ». Des centaines de commentaires. Des gens qu'elle ne connaissait même pas partageaient sa photo et l'appelaient la créatrice à suivre. Une page de mode populaire l'a republiée et l'a appelée la fille qui a cousu sa douleur pour en faire une force. Et ce n'était que le début. Une autre publication est devenue virale. Puis une autre. Ses abonnés augmentaient chaque jour. Les commandes ont commencé à affluer. Pas seulement de Jos, mais de Lagos, d'Abuja et même de l'extérieur du Nigeria. Mira n'en revenait pas. Les mêmes mains qui tremblaient autrefois de chagrin créaient maintenant une beauté qui inspirait des milliers de personnes. Elle ne se précipita pas. Elle est restée concentrée. Elle est restée gentille. Mais elle savait au fond d'elle que cette transformation n'était pas due à la chance. C'était le résultat de chaque nuit blanche, de chaque larme, de chaque leçon, de chaque promesse chuchotée à elle-même. Personne n'avait cru en elle, mais elle croyait en elle-même. Et maintenant, le monde voyait enfin son éclat. La même fille qu'il disait trop simple était maintenant celle dont il ne pouvait s'empêcher de parler. Et elle ne faisait que commencer. Un an après son chagrin d'amour, Mira a reçu un email qui a fait trembler ses mains de surprise. C'était une invitation à présenter ses créations lors d'un grand gala de mode à Lagos. Ce n'était pas n'importe quel événement. C'était l'une des plus grandes soirées de la mode du pays. Des créateurs célèbres, des influenceurs et des célébrités seraient présents. Mira fixa le message pendant un long moment, puis sourit. Elle avait parcouru un si long chemin. Il était temps de montrer au monde. Elle savait exactement ce qu'elle voulait porter. Elle a pris son plus beau tissu, un riche velours rouge,
et a travaillé sur la robe pendant des semaines. Chaque couture était remplie de sens. Elle a conçu une robe qui épouserait sa silhouette avec élégance, avec une traîne spectaculaire et fluide, et un décolleté qui montrait de la force, pas seulement de la beauté. Quand elle a essayé la veille du gala, elle s'est regardée dans le miroir et a murmuré « C'est celle que j'ai toujours été censée être ». Le soir du gala, Mira sortit lentement de la voiture. La robe rouge scintillait sous les lumières. Les gens se sont retournés. Les photographes ont levé leurs appareils sans savoir qui elle était. Flash, flash, flash. Des chuchotements ont commencé à parcourir la foule comme le vent. Qui est-elle? Elle ressemble à une reine. C'est la femme d'Instagram, n'est-ce pas? À l'intérieur de la salle, l'éclat des lustres se reflétait sur sa robe. Les hommes s'arrêtaient de parler en pleine phrase. Les femmes la regardaient avec admiration. Les influenceurs se donnaient des coups de coude, chuchotant son nom comme si c'était un secret qui valait la peine d'être gardé. L'un d'eux a halté et a dit « Qui est cette déesse ?» Mira a souri doucement et a dit « Mira, juste Mira ». Et puis, de l'autre côté de la pièce, elle l'a vu, Nico. Il se tenait près du bar, un verre à la main, riant avec des amis. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur elle, il se figea. Son sourire disparut. Il plissa les yeux, essayant de croire ce qu'il voyait. La fille qu'il avait autrefois qualifiée de trop simple ressemblait maintenant à une reine. Il ne l'a pas reconnue au début. Non pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle était différente. Elle se portait avec fierté, grâce et une puissance tranquille. Puis, Mira le regarda droit dans les yeux. Ce seul regard a suffi. Le visage de Nico est devenu pâle. Il s'est souvenu. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux disaient tout. « Je ne suis plus la fille que tu as rejetée. Je suis devenue la femme que tu ne mériteras jamais. » Mira passa devant lui sans s'arrêter. La tête haute, le doux parfum de son parfum flottant dans l'air. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait rien à prouver. Rien qu'en se présentant pleinement elle-même, elle avait déjà gagné. Cette nuit-là, Mira n'était pas seulement une créatrice. Elle était une histoire, un symbole, la preuve qu'un cœur brisé peut devenir le feu qui bâtit une légende. Après le gala, le nom de Mira a commencé à se répandre partout. Les gens partageaient ses photos, ses créations et son histoire. Les blogs ont écrit sur la mystérieuse femme en rouge, et bientôt tout le monde a su. Son nom était Mira, la même Mira qui pleurait autrefois seule dans une petite chambre à Jos. La même Mira que Nico avait dit ne pas être assez raffinée. Peu de temps après, quelque chose d'étrange s'est produit. Nico lui a envoyé un message. Il est arrivé tard dans la nuit. Son nom est apparu sur son écran. Pendant une seconde, son cœur s'est arrêté. Mais pas parce qu'il lui manquait. C'était le choc, le culot. Elle a ouvert le message. Il disait des choses comme « J'ai suivi ton parcours, et tu es devenu tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et ton cœur bienveillant me manque. » Il a même appelé « la fille de ses rêves » et a dit qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Mira a lu chaque mot calmement. Puis elle a souri. Pas par amour, mais par sentiment de puissance. Le même homme qu'il avait autrefois rejeté comme si elle n'avait pas d'importance, la voyait maintenant briller et voulait revenir. Mais Mira avait changé. Elle n'était plus cette fille brisée. Elle était forte, concentrée et pleine d'estime de soi. Au lieu de répondre, elle est allée sur son Instagram et a posté une simple citation. C'est drôle comme certains ne voient ta valeur que lorsque le monde la voit. C'était court. C'était percutant. Et ça disait tout. Les gens ont vite deviné de qui elle parlait. Les commentaires ont afflué. On sait à qui ça s'adresse. Dis-lui que la porte est fermée. Énergie de reine. Mira n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Mais Nico n'a pas arrêté. Le lendemain, des fleurs sont arrivées à son studio. Des dizaines de fleurs. Des roses rouges. Des lys blancs. Le tout magnifiquement arrangé, avec une note manuscrite qui disait « Donne-moi une autre chance ». Mira les a placés dans un coin. Imperturbable. Puis il a recommencé à envoyer des messages. De longs textes. Des vidéos de leurs anciens souvenirs. Des excuses. Des promesses. Même un commentaire public sous sa publication qui disait « S'il te plaît, parle-moi. Je n'arrêterai jamais de t'aimer ». Pourtant, Mira n'a pas répondu. Les gens lui ont demandé « Vas-tu retourner avec lui ?» Elle a souri doucement et a répondu « Je suis déjà retourné à moi-même. » C'est suffisant. Nico a continué d'essayer. Mais c'était trop tard. La fille qu'il avait laissée derrière lui était devenue une femme qui n'avait plus besoin de son amour ou de son approbation.
Il ne faisait plus qu'une partie de son histoire maintenant. Une histoire qu'elle avait dépassée. Et Mira, elle continuait de s'élever. Imperturbable. Sans excuse. Inaccessible à ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Parce que quand une femme guérit, grandit et voit enfin sa propre valeur, aucune excuse n'est suffisante. La vie de Mira est devenue plus brillante qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sa boîte de réception était toujours pleine. Des messages d'hommes d'affaires riches, d'acteurs populaires, même d'influenceurs bien connus. Ils voulaient tous une chance avec elle. Certains l'appelaient la perfection. D'autres disaient qu'elle était le rêve de tout homme. Mais Mira n'était pas la même fille qui s'endormait en pleurant. Elle n'attendait pas que quelqu'un la choisisse. Plus maintenant. Elle était devenue sa propre héroïne. Au lieu de courir après l'amour, elle s'est concentrée sur un but. Mira a commencé à organiser de petits événements pour les jeunes filles de sa communauté, leur apprenant à coudre, à parler avec confiance et à rêver grand. Elle leur disait, n'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes suffisante. Vous l'êtes déjà. Elle a utilisé une partie de ses revenus pour lancer un fonds de bourse d'études. Les filles de familles pauvres qui avaient du talent mais aucun soutien pouvaient désormais aller à l'école, apprendre un métier et se construire un avenir. Mira souriait chaque fois qu'elle voyait l'une d'entre elles réussir. Cela la faisait se sentir riche d'une manière que l'argent ne pouvait expliquer. Puis, un jour, elle a surpris sa tante, la même femme qui avait dit un jour, peut-être qu'il avait raison. Mira est arrivée avec les clés d'une nouvelle maison. Une grande et belle maison, avec un large porche et des fleurs colorées. Sa tante a pleuré, je ne mérite pas ça. Mira l'a juste serré dans ses bras et a dit, peut-être. Mais moi, si. Et je choisis de pardonner. Même après tout le succès, l'attention, les louanges, Mira n'a jamais oublié qui elle était et d'où elle venait. Parfois, la nuit, elle entrait dans sa chambre, se tenait devant son miroir et se souvenait de ce jour-là. Le jour où son mascara a coulé sur son visage. Le jour où Nico a dit qu'elle n'était pas suffisante. Le jour où elle a cru que son monde s'était écroulé. Ce miroir fissuré était toujours là. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a gardé comme un rappel. Car dans ce reflet brisé, une femme puissante est née. Maintenant, quand elle regardait dans ce miroir, elle ne voyait pas de douleur. Elle voyait de la force, du feu, de la grâce, de la croissance. Et elle se chuchotait à elle-même. Regarde le chemin que nous avons parcouru. Mira n'était plus une fille qui espérait être le choix de quelqu'un. Elle était devenue le choix, la norme, l'exemple. Et même si l'amour pouvait venir un jour, elle ne se rabaisserait plus jamais pour correspondre à l'idée que quelqu'un se faisait de l'étoffe d'une épouse. Parce que Mira avait appris quelque chose de puissant. Elle était suffisante depuis le début. Et maintenant, le monde voyait enfin ce qu'elle avait toujours porté en elle. Elle était le rêve de tout homme. Mais elle n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Mira était assise dans son studio, cousant une nouvelle création, quand l'email est arrivé. C'était une invitation à prendre la parole à une conférence pour femmes intitulée « Devenir elle ». Au début, elle a hésité, ne sachant pas si elle était la bonne personne. Mais ensuite, elle a souri. Elle savait qu'elle avait une histoire qui valait la peine d'être partagée. Pas un conte de fées, mais une histoire vraie. Une histoire de douleur, de croissance et de pouvoir. Le jour de l'événement est arrivé. La salle était comble. Des femmes de différents horizons s'étaient rassemblées. De jeunes filles avec des rêves. Des mères aux yeux fatigués. Des étudiantes en quête d'espoir. Mira se tenait en coulisses dans un tailleur de couleur crème qu'elle avait confectionné elle-même. Pas de bijoux. Pas de maquillage voyant. Juste de la confiance. Quand elle est montée sur scène, les lumières ont éclairé son visage et la foule s'est tue. Elle a tenu le micro et a regardé autour d'elle, non pas nerveuse, mais calme, comme une femme qui avait traversé le feu et survécu. Elle a commencé doucement. J'étais autrefois la fille qui pleurait pour un homme qui ne voyait pas ma valeur. Je pensais que mon monde s'était effondré, mais je me trompais. Ce chagrin d'amour a été mon commencement. Elle n'a rien enjolivé. Mira leur a parlé de la trahison, de la douleur, de la raconter comment les gens se moquaient d'elle, comment elle n'avait personne, et comment même sa propre famille doutait d'elle. Mais elle leur a aussi raconté comment elle a trouvé la force dans le silence, comment elle étudiait la nuit avec des yeux fatigués, comment elle a bâti son entreprise sans oncle riche ni sponsor, juste avec une faim pure et un travail acharné. La foule n'a pas bougé. Certaines femmes se tenaient la main. D'autres essuyaient leurs larmes en silence. Mira a partagé comment le succès est venu lentement,
une création, une publication, un client à la fois, un client à la fois. Elle a expliqué que sa transformation n'était pas seulement une question de beauté, mais qu'elle était devenue intelligente, forte et inarrêtable. Elle a parlé d'aider d'autres filles, de redonner à la communauté et de rester humble. Puis elle a pris une profonde inspiration et a dit « Beaucoup d'entre nous attendent d'être vus, attendent que quelqu'un nous choisisse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. N'attendez pas, ne suppliez pas, ne vous diminuez pas. Devenez si radieuse que personne ne puisse vous ignorer. » Pendant un instant, il y eut le silence. Puis, toute la salle s'est levée. Applaudissements, acclamations, même quelques sanglots bruyants. Mira a souri doucement et a quitté la scène, non pas comme quelqu'un qui avait besoin de validation, mais comme quelqu'un qui avait gagné le respect, l'amour et la liberté en se battant pour elle-même. Elle n'a pas seulement raconté une histoire. Elle a allumé un feu dans chaque cœur qui l'a entendu. Et à ce moment-là, c'était clair. Mira ne s'était pas seulement reconstruite, elle était devenue un mouvement. Alors que la lumière de Mira continuait de briller de plus en plus fort, le monde de Nico s'assombrissait lentement. Le même homme qui était parti un jour avec tant de confiance marchait maintenant dans la honte. La femme pour qui il avait quitté Mira, celle qu'il pensait être sa version améliorée, l'a quitté quelques mois plus tard. Elle n'est pas restée quand son argent a commencé à diminuer. Elle a trouvé quelqu'un de plus riche et a disparu sans se retourner. Au travail, les choses ont aussi commencé à s'effondrer. Nico a été pris au milieu d'un scandale financier. Il a clamé son innocence, mais personne ne l'a cru. Sa promotion n'a pas pu le sauver. Il a perdu son travail, son respect, et bientôt, son style de vie coûteux. Les mêmes amis qui se moquaient de Mira avec lui ont cessé de répondre à ses appels. Il a essayé de lancer une nouvelle entreprise, mais rien n'a fonctionné. C'était comme si la vie lui fermait toutes les portes au nez. Un après-midi chaud, Nico est entré dans un garage local pour faire réparer sa vieille voiture poussiéreuse. La télévision dans le coin de la pièce était allumée. L'image n'était pas très nette, mais elle montrait une publicité de mode. Il ne prêtait pas vraiment attention jusqu'à ce qu'il entende le nom. Mira. Il leva brusquement les yeux. Elle était là, souriante, radieuse, portant une robe de créateur sur un panneau d'affichage géant. Les mots à l'écran disaient « Mira Ocon, le visage de l'éclat ». Elle était la nouvelle ambassadrice d'une marque de mode internationale. Il laissa tomber la télécommande de sa main sans s'en rendre compte. Pendant quelques secondes, il a juste regardé fixement. Ce n'était pas la Mira dont il se moquait autrefois pour sa simplicité. C'était une femme qui était devenue plus grande que ses rêves les plus fous, plus grande que toutes les excuses qu'il pourrait jamais offrir. Il resta assis là en silence, entouré de l'odeur d'huile de moteur et de sueur. Tandis que la fille qu'il avait autrefois brisée ressemblait à une reine sur un écran, sa poitrine se serra. Le regret le frappa, comme un coup de tonnerre. Il pensait avoir fait un meilleur échange, mais en réalité, il avait jeté de l'or pour des paillettes. Maintenant, tout ce qu'il avait autrefois avait disparu. Et Mira, elle avait tout ce qu'il n'avait jamais su qu'elle pouvait être. Nico n'a pas dit un mot. Il a ramassé sa clé de voiture et est sorti lentement, comme un homme qui avait vu un fantôme. Mais Mira n'était pas un fantôme. Elle était un rappel. Un rappel que lorsque vous perdez quelqu'un de spécial par orgueil, le monde ne vous donne pas toujours une seconde chance. Et parfois, celui que vous avez brisé devient celui que vous ne pourrez plus jamais atteindre. Mira avait cessé de croire aux histoires d'amour. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle se disait qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour la compléter. Elle était devenue forte par elle-même, et son cœur avait guéri avec le temps. Mais les cicatrices étaient toujours là, lui rappelant d'être prudente. Alors quand Aigreco est entrée dans sa vie, elle n'est pas tombée facilement amoureuse. Elle a observé, attendu et écouté. Aigreco était différent. Il n'était pas tapac sans grave l'œil ou bruyant. Il était calme, gentil et authentique. Il n'a pas essayé de l'impressionner avec de grandes promesses. Au lieu de cela, il s'est montré constant, avec respect, avec patience, et avec un cœur qui la voyait entièrement. Il ne la voyait pas comme la reine de la mode ou la célèbre Mira. Il a vu la femme qui avait autrefois pleuré en silence. La femme qui a reconstruit sa vie à partir de la poussière. Il admirait sa force, pas seulement sa beauté. Il disait « Mira, tu n'as pas seulement l'étoffe d'une épouse, tu as l'étoffe d'une conquérante. » Ce n'était pas juste une jolie phrase. Il le pensait. Il respectait ses rêves et son indépendance.
Il n'a pas essayé de diminuer sa lumière ou de contrôler son chemin. Au lieu de cela, il a marché à ses côtés, l'encourageant alors qu'elle poursuivait ses objectifs. Chaque fois que Mira parlait de ses projets, de ses bourses d'études, de son entreprise, de sa vision de l'avenir, Aigreco l'écoutait avec de la fierté dans les yeux. Il ne se sentait pas menacé par son succès. Il le célébrait. Et en retour, Mira l'a laissé entrer dans son monde. Lentement mais sûrement, elle protégeait toujours son cœur. Mais cette fois, l'amour ne ressemblait pas à une perte de soi. C'était comme trouver la paix aux côtés de quelqu'un qui comprenait son feu et n'a jamais essayé de l'éteindre. Ils ont construit ensemble. Pas seulement en amour, mais dans la vie. Aigreco l'a aidé à développer sa fondation. Il a fait du bénévolat lors de ses événements d'autonomisation des filles. Il a proposé des idées pour sa marque. Il se tenait en coulisses pendant ses discours, souriant fièrement. Il n'a pas demandé à être le centre. Il voulait juste faire partie de son voyage. Avec Aigreco, Mira n'avait pas à se diminuer. Elle pouvait être forte, douce, puissante ou vulnérable. Et il aimait chaque version d'elle. Il n'essayait pas de la sauver. Il savait qu'elle s'était déjà sauvée elle-même. Il était juste reconnaissant de parcourir le reste du chemin avec elle. Pour Mira, c'était l'amour. Non pas parce que cela la complétait, mais parce que cela ajoutait de la paix à sa vie déjà bien remplie. Elle n'a pas perdu sa concentration. Elle n'a pas changé qui elle était. Elle a continué à construire son empire. Et cette fois, l'amour se tenait à ses côtés. Pas devant, pas derrière, mais main dans la main. Et quand les gens les voyaient ensemble, ils ne disaient pas « Mira a enfin trouvé l'amour ». Ils disaient « L'amour a enfin trouvé quelqu'un digne de Mira ». La nuit était lumineuse, pleine de lumière, de caméras et de chuchotements d'admiration. Mira était retournée dans sa ville natale, mais pas en tant que la fille brisée dont on avait autrefois médit. Elle est revenue en femme de détermination, de force et de grâce. Le gala de charité était rempli de gens de tous horizons, tous réunis pour l'honorer pour son travail puissant en faveur de l'autonomisation des femmes. Elle avait créé un véritable changement, ouvert des portes à d'autres et inspiré une nouvelle génération. Son nom avait du poids maintenant, non pas à cause d'un scandale, mais à cause de son histoire. Vêtue d'une longue robe blanche fluide qui scintillait sous les lumières, Mira sortit lentement de la voiture, la tête haute. Sa présence a fait tourner les têtes. À ses côtés se tenait Aigreco, calme et fier. Tenant sa main doucement, les appareils photo crépitaient, les gens applaudissaient et les chuchotements se transformaient en admiration. « C'est Mira », dit quelqu'un, la femme qui a tout changé. Mais juste au moment où elle posait le pied sur le tapis rouge, la portière de la voiture derrière elle fut maintenue ouverte par quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir. Nico. Il portait un uniforme de chauffeur et ses yeux étaient fatigués. La vie avait clairement été dure pour lui. Quand il leva les yeux et la vit, il se figea. Pendant un instant, tout s'arrêta. Leurs regards se sont croisés, le sien rempli d'un pouvoir calme, le sien rempli d'incrédulité et de regret. Mira ne sourcilla pas, ne parla pas, ne se vanta pas. Elle le regarda simplement et lui adressa un sourire doux et entendu, non par fierté, non pour se montrer, mais parce qu'elle n'avait plus rien à prouver. Nico se tenait là, tenant la portière ouverte, coincé dans le silence de ses propres choix. Il l'avait échangé contre quelque chose qui n'avait jamais duré. Et maintenant, il ne pouvait que la regarder de loin, tandis que la femme qu'il avait autrefois blessée passait devant lui, plus forte, plus brillante et intouchable. À l'intérieur du gala, les gens ont applaudi bruyamment lorsque Mira a été appelée sur scène. Ils ont parlé de sa force, de son travail, de son impact. Elle n'a pas été présentée comme l'ex de quelqu'un ou la victime de quelqu'un. Elle a été présentée comme une leader, une lumière et une légende en devenir. Et tandis que tout le monde se concentrait sur son discours, sur sa grâce, Nico se tenait seul dehors dans l'air froid de la nuit, se souvenant du jour où il l'avait laissé pleurer dans le noir. Maintenant, elle brillait comme une étoile et il ne pouvait même pas atteindre sa lumière. Parce que parfois, vous n'avez pas besoin de riposter, vous n'avez pas besoin d'une vengeance bruyante. La meilleure façon de répondre à ceux qui vous ont brisé est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent même plus prononcer votre nom sans se sentir petit. Mira a eu le dernier mot cette nuit-là et elle n'a même pas eu à dire un seul mot.